Vidéo, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire des rendus pour vos comptes Instagram. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, pourquoi c'est très important aussi de créer par exemple un compte Instagram pour faire par exemple vos rendus? Parce que par exemple, derrière, si vous avez une activité que, même si vous êtes entrepreneur, vous faites des trucs comme moi, je le fais, je donne des formations, je fais aussi autre chose en fonction de ce que je comprends, en fonction de ce que aussi j'aime faire. C'est aussi très intéressant d'avoir aussi tout ce qui est compte Instagram, compte Behance, page Facebook, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans cette nouvelle vidéo, on va se focaliser plus sur comment faire un rendu en passant par SketchUp, Verify SketchUp pour un compte Instagram. Et je vais vous donner des conseils du début jusqu'à la fin. Donc, sur l'autre chaîne, on va parler de comment créer un compte Behance. Je vais vous expliquer tous ces détails sur l'autre chaîne. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, on va se diriger automatiquement sur SketchUp où je vous ai déjà préparé un fichier. Et je vais prendre par exemple ce fichier-là comme explication. Donc, par exemple, ici, vous voyez que c'est un rendu que moi j'ai terminé déjà. Voilà, parce que l'idée recherchée est déjà trouvée. J'ai déjà lancé le rendu est bel et bien terminé. Maintenant, ça peut arriver que peut-être que pas sur la vidéo, tu as un compte Instagram et tu veux poster tes images 3D sur ton compte Instagram. Donc, vous devez savoir que vous devez par exemple respecter les critères de chaque page. Il y a des formats d'images qu'il faut respecter. Donc, par exemple, on va se diriger par exemple ici sur par exemple la seconde chaîne. Et sur la seconde chaîne, vous voyez que j'ai réalisé une vidéo là-dessus. Le guide complet des tailles d'images pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, si tu n'as pas, par exemple, pris le temps de regarder cette vidéo, je vais te laisser la vidéo en description. Et aussi, tu peux venir sur la vidéo. Et sur cette même chaîne, je vous ai déjà laissé une playlist de tout ce qui est, par exemple, freelance, des pages que j'utilise, ainsi de suite, ainsi de suite. Freelance Fever, Upwork et 5euros.com et Malte. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, on va se rediriger sur SketchUp. Et d'abord, vous devez savoir que vous devez respecter l'image, c'est-à-dire tout ce que Instagram veut au niveau de tout ce qui est post sur, par exemple, la plateforme Instagram. Et comme j'ai reçu vraiment beaucoup de questions là-dessus, je vais prendre le temps de vous répondre et par la suite, vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Et je vais vous envoyer sur d'autres comptes Instagram qui font la même chose que moi aussi j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire faire des images 3D et autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, d'abord, on va se rediriger, par exemple, sur l'axis éditeur de SketchUp. Et là, tout va dépendre d'ici. Vous allez, par exemple, par défaut, par exemple, si tu n'es pas arrivé ici, par exemple, par défaut, lorsque on va revenir juste ici, par défaut, par exemple, ça peut être fermé comme ça. Donc, toi, tu vas te diriger automatiquement d'abord sur ton render. Ici, vous voyez que je mets custom, je mets qualité ultra parce que moi, j'ai une bonne machine, donc la machine me permet de faire tout ça. Donc, de manière générale aussi, c'est pas trop important aussi de mettre une qualité ultra si tu veux faire des posts sur tout ce qui est Facebook, Instagram, et ainsi de suite. Tu vas gérer en fonction de la machine que tu utilises. Voilà, donc je vais me diriger automatiquement dans Render ici. Et là, vous allez gérer la taille d'image. Donc, vous devez savoir que pour faire des posts, pour faire des rendus, par exemple, sur Instagram, pour poster vos images, vous devez respecter la taille d'image que Instagram veut. Par exemple, je vais me diriger d'abord sur mon compte Instagram. Voilà, et je vais vous montrer aussi un autre compte et vous allez avoir, par exemple, une idée. Donc, je vais me diriger automatiquement ici sur mon compte Instagram. Voilà. Ici, vous voyez mon compte Instagram. Je suis arrivé maintenant à 100 publications. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment énorme. Voilà. Donc, vous voyez que c'est ce type d'image que vous devez respecter lorsque vous lancez, par exemple, sur Instagram. Lorsque vous réalisez, par exemple, des posts Instagram, ce type d'image, vous allez comprendre. Lorsque je vais, par exemple, sélectionner, vous voyez, ce format d'image. Et ce format d'image, vous devez le régler, par exemple, depuis, par exemple, excusez, il doit avoir, il y a, par exemple, problème de connexion, je ne sais pas. Je pense. Donc, ce format d'image, vous devez par exemple le régler depuis. Je vais choisir par exemple celui-là. Ce format d'image, vous devez par exemple le régler depuis SketchUp. Ou soit il y a des plateformes, il y a des pages, ou bien il y a des sites en ligne que vous pouvez partir là-bas et sélectionner l'image en fonction du format que Instagram veut. Donc, vous voyez que ici, par exemple, voilà, voilà. C'est ce format d'image que vous devez rechercher lorsque vous voulez réaliser des posts sur Instagram. Voilà. Donc, je vais essayer d'actualiser. Donc, vous devez savoir que toute cette configuration-là, par exemple, vous allez réaliser cette configuration-là, par exemple, par exemple, comme, dans Veré, ou soit sur des plateformes que, par exemple, vous allez utiliser. Par exemple, je vais fermer la connexion en train de mettre un peu de temps. Et encore, avant de poursuivre et vous montrer comment cela fonctionne, je vais vous montrer encore un autre compte Instagram que j'aime bien. Vous voyez, cette personne respecte ce format d'image là. Et c'est grâce à ce format d'image là que vous allez par exemple faire de sorte que votre fil Instagram sera beau.
et vous allez gagner en abonnés au fur et à mesure que votre chaîne, votre page Instagram, par exemple, va progresser. Et vous allez voir qu'au départ, lorsque j'ai créé mon compte Instagram, j'avais pratiquement, si je ne me trompe pas, 25 abonnés ou bien 10 abonnés. Mais depuis que j'ai compris cette méthode, vous voyez qu'automatiquement, le compte Instagram commence à évoluer, même s'il n'y a pas beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, mais quand même, ça évolue au fur et à mesure. Et automatiquement, aujourd'hui, je suis à presque 701 abonnés. Donc, on va se diriger automatiquement dans SketchUp, vers SketchUp, et je vais vous montrer la taille d'image que vous devez, par exemple, sélectionner. Donc, ici, vous devez mettre 1080. Vous comprenez? Fois 1080, vous allez comprendre quelque chose. Quelque chose que je vais vous montrer et vous allez comprendre. Donc, si vous faites 1080 fois 1080, comme j'ai eu à vous expliquer, comme j'ai eu à saisir ici, vous voyez qu'automatiquement, ça ne se configure pas comme je le veux. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour respecter cela? Je vais appuyer juste ici et je vais venir par exemple sur Custom. Et là, maintenant, je vais mettre 1000. Voilà. Vous voyez que 1080 fois 1080. Et automatiquement, lorsque je fais ça, vous voyez que automatiquement, la bande noire va automatiquement agrandir. Et à partir de là, lorsque je vais réaliser mon rendu, ce rendu que je viens de réaliser va être un rendu pour un format Instagram. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire pour faire tout ce qui est format Instagram. Donc là, vous allez configurer vos images comme ça. Et lorsque vous allez, par exemple, lancer le rendu, vous allez voir que le format qui va apparaître, c'est automatiquement le format Instagram. Voilà, donc c'est comme ça. Après, vous allez prendre ces images-là et partir maintenant, comme j'ai eu à, par exemple, vous expliquer ici, et partir maintenant faire des publications sur votre compte Instagram et comme sur le compte que je viens de vous montrer. C'est quelque chose qui est vraiment très, très essentiel. Et c'est grâce à ça que Instagram aussi va prendre tous ces détails-là, par exemple, en compte et il va commencer à promouvoir votre page Instagram au fur et à mesure, parce que là, vous respectez les critères au niveau de la taille d'image d'Instagram. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On aura aussi d'autres vidéos où je vais vous parler du format d'image Facebook et d'autres plateformes. Et aussi, sur la seconde chaîne aussi, j'ai créé un compte Behance. Ici, je n'étais pas trop actif, mais maintenant, je commence à être actif. Je vais vous laisser aussi le lien de mon compte Behance aussi en description. Si tu aimes tout ce que je fais aussi, tu veux aussi t'abonner à ce compte Behance aussi. Et aussi, sur l'autre page, cette chaîne, je vais vous montrer comment créer un compte Behance et je vais vous montrer comment le paramétrer du début jusqu'à la fin. N'oublie pas aussi de rejoindre la deuxième chaîne parce qu'on a aussi beaucoup de choses à partager là-bas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!